Charline Vanhoenacker, Le Monde publie un article intitulé, je cite, La lourde contribution du jeu vidéo à la guerre moderne. Depuis 60 ans, les jeux vidéo, donc, et les armées entretiennent des liens étroits. Oui, mais moi j'ai découvert que les militaires pilotent des drones avec un joystick conçu par les entreprises du divertissement. En effet. Oui, bah, moi j'avoue, j'avais pas venu venir la collab entre Dassault et la PlayStation, moi. Bah oui, petite chose naïve, moi. Quelle belle façon de débuter cette journée en toute légèreté, en tout cas. Je me suis dit ça. Mais entre la guerre qui développe des aspects de plus en plus virtuels et les jeux vidéo qui sont de plus en plus réalistes, on pouvait s'attendre à ce que les deux se croisent un jour. Alors l'article du Monde raconte que déjà au moment de la guerre froide, des hauts fonctionnaires de l'armée jouaient avec des simulations informatiques. Donc on pensait que c'était les ados qui avaient une dépendance aux jeux vidéo. C'est les vieux commandants des armées qui sont accros les premiers. Hein, le premier gamer français, le général Bouju. Voilà. Ensuite, dans les années 80, un jeu Atari est détourné par l'armée américaine pour en faire un outil d'entraînement. Résultat, à partir de 2010, quand les soldats jouent à Call of Duty en direct sur la plateforme Twitch, c'est vraiment pour recruter. Mais vous imaginez le délire? Timéo du 27, t'as vraiment des super stats. Est-ce que ça te dirait de jouer dans mon équipe? Ouais. Allez, ton avion pour Kaboul décolle demain matin, 5h45, tu prépares ton pactage, j'envoie mode d'excuse à ton proviseur. Alors les chercheurs ont étudié la relation entre les jeux vidéo et l'armée, c'est très sérieux. Donc je serais même plus étonnée d'apprendre que les soldats de la Grande Guerre étaient recrutés au stand de tir à la carabine dans les fêtes foraines. Et on serait juste passé de la baïonnette à la manette. Résultat, aujourd'hui, un logiciel militaire qui est né sur les lignes de front est converti en jeu grand public. Alors l'armée apporte la tactique et les créateurs de jeux l'interface. En gros, l'armée explique comment tuer des gens et l'entreprise du divertissement fait en sorte que ce soit agréable pour le grand public. Mais voilà pourquoi ça m'énerve quand j'entends encore dire que les jeux rendent violents. Parce que c'est plutôt la violence qui crée certains jeux, là. Et bien sûr, tout ça est assumé des deux côtés. Toujours selon Le Monde, il s'agit de recruter, à l'échelle mondiale, une génération qui a grandi avec une manette entre les mains. Vraiment? Là, ça devient dangereux. Bah oui. Alors, les joueurs pensent qu'ils ciblent des ennemis, mais en réalité, ce sont eux qui sont dans le viseur des recruteurs de l'armée. Et l'armée russe, surtout, qui recrute ses pilotes de drones comme ça. Ça, c'est une enquête Bloomberg. Ils peuvent même améliorer leurs notes au bac, les jeunes Russes, en étant doués aux manettes. Et ouais. Bientôt, ils piloteront des drones depuis leur chambre. Tu sais. Désolé, lieutenant, je peux pas bombarder cette zone cible parce qu'il y a ma mère qui m'appelle pour le dîner. Et après, je vais me faire disputer. Hein. Alors, je reviens dans 1 heure, j'enfile mon pyjama, je m'y remets. Maintenant, à chaque nouveau jeu de guerre qui va sortir, on ne saura jamais si c'est juste un jeu ou un entretien d'embauche, quoi. Vous l'aurez entendu ici en premier, hein, dans une chronique d'humour, hein, pardon. Vous imaginez le nombre de plombiers émérites qu'on aurait pu recruter grâce à Mario Bros? Les écoles d'urbanisme qui pourraient trouver des nouveaux talents grâce aux Sims. Je dirais, heureusement, certains ne sont pas devenus chirurgiens parce qu'ils étaient des cracks à Docteur Maboul. Hein. Si, je pense qu'il y en a plein, évidemment. Docteur Maboul, ça a suscité tellement de vocations en médecine. On prend mieux des choses. Voilà, allez, Bistroscopie, c'est samedi 19h15 avec Marc Duguin. Ouais. Je sens que Ça va va être être bien. politique.